nouveau président de la République française, lorsqu'il est élu, dit avec moi ce sera fini la France-Afrique. Non, par exemple, un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques ont un empire colonial 2 ou 3 fois plus important que le nôtre en Afrique, n'ont pas de bases militaires. Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. Le Mali, il fallait intervenir face à cette poussée djihadiste vers Bamako, mais pourquoi sommes-nous restés? Parce que vous savez, une armée qui libère, au bout de 6 mois, 2 ans, elle devient une armée d'occupation. Deuxième élément, et là je vais être choqué des spectateurs, mais si le Mali devient une république islamique, et en quoi est-ce un problème pour la France? Vraiment, ce sont aux Maliens de décider de leur sort. Vous savez, il n'y a pas eu un attentat. S'ils en décident de manière démocratique, ce qui n'est pas forcément... Nous ne sommes pas le Zorro des relations internationales. Nous n'allons pas débarquer en disant nous voulons vérifier que vos institutions sont démocratiques, parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je ne vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. J'ai décidé d'engager le Cameroun dans une nouvelle stratégie pour la croissance et l'emploi, visant à faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2035. Toutes les études concernant notre programme de grandes ambitions sont réalisées et nous avons obtenu les financements. L'agriculture constitue une mine de richesse énorme pour notre pays. Les grandes ambitions d'hier vont devenir les grandes réalisations. Et à partir de janvier 2012, le Cameroun sera transformé en un immense chantier. Nous sommes toujours dedans, papa, nous sommes dedans.